t'es déjà demandé pourquoi plus quelqu'un veut le pouvoir, moins tu as envie de lui donner? Pourtant, c'est comme ça que nos élections fonctionnent. Platon, il aurait rigolé à nous voir toujours fonctionner de la sorte. Alors, laisse-moi changer ta vision de la politique en 30 secondes. Commençons par ce qui est étrange. On admire le charisme, la phrase qui claque, la main levée. Et en même temps, une petite voix nous dit « méfie-toi ». Si ça te parle déjà, like et abonne-toi, on est probablement sur la même longueur d'onde. On nous a toujours répété que l'ambition prouve le talent, que vouloir la place, c'est déjà mériter la place. Mais diriger par appétit, c'est souvent confondre la lumière avec le projecteur. C'est croire qu'éclairer les autres revient à briller soi-même. Et pourtant, il existe un modèle complètement opposé que je veux te présenter. Un modèle qu'on ne regarde plus simplement parce que lui, il est silencieux. Chez Platon, les meilleurs dirigeants ne veulent pas diriger. Ils acceptent le pouvoir comme on accepte une tempête. Non pas par envie, mais parce qu'il faut quelqu'un au gouvernail. Leur paiement, c'est surtout pas l'honneur. C'est la peur d'être gouverné par quelqu'un de pire s'ils refusent. Voilà la partie que personne ne voit. Ces personnes-là, elles ont une boussole interne très rare. Un amour du vrai, une tempérance, une absence de soif d'honneur, une grandeur d'âme qui ne craint pas de paraître froide quand la mer se lève. Elles ne sont pas attirées par le gouvernail. On leur ramène leur gouvernail car on sait qu'elles ont de quoi, elles sont dotées de raisons pour pouvoir l'utiliser. C'est une autre façon d'exister. Servir sans chercher la scène. Et Platon va jusqu'à dire un truc très paradoxal, et là je te demande de t'accrocher. Le meilleur gouvernement, c'est celui où les dirigeants n'aiment pas gouverner. On leur offre même une vie meilleure que la fonction en alternative pour être sûr qu'ils ne soient pas corrompus, pour qu'ils l'acceptent comme un devoir, non pas comme un trophée. La vraie philosophie, elle regarde l'ambition politique d'en haut. Alors, je vais te proposer un micro-test. Le test du gouvernail. La prochaine fois que tu dois choisir un leader, pose-toi 3 questions simples. 1. Qu'est-ce qu'on entend le plus? Le désir, le crédit ou le désir de servir? 2. Est-ce que cette personne peut dire « je ne sais pas » et chercher le vrai avant de tourner la barre? Et enfin, le troisième, le plus important, le pouvoir est-il pour elle, pour cette personne, un devoir accepté ou une nourriture recherchée? Et tu peux l'appliquer à toi aussi. Le vrai leadership, ça ne tue pas le désir, ça le remet à sa place. La raison aux commandes, le courage à ses côtés. Et les envies, elles restent au service de l'ensemble.